Chères femmes africaines dans le monde, ne rentrez plus dans une relation amoureuse, ni dans le mariage, sans le travail, sans faire un petit commerce, sans avoir une petite activité, une petite entreprise. Voici l'exemple de cette dame sur la photo. C'est une jeune Camerounaise. Sa page, c'est Maggie Closet. Si vous tapez sur Instagram, mais sur TikTok, c'est Margaret Dieudonné, something. Elle vient de se marier avec un Américain. Ce n'est pas l'Américain là qui l'a rendue riche, non. Elle fait l'unanimité d'une catégorie de femmes africaines où on nous a inculqué des fausses croyances. En nous faisant croire que c'est l'homme whitey qui doit te faire réussir. Il faut aller en Occident, tu vas réussir. Quand tu vas rencontrer l'homme whitey, ou bien l'homme riche, c'est là où tu vas réussir ta vie. Mes petites sœurs, mes sœurs, c'est le mensonge. Mon expérience, l'expérience de toutes vos grandes sœurs, de vos mamans, ça a prouvé que même l'homme quand il est riche, il faut que toi-même aussi tu travailles, que tu fasses un commerce ou bien tu as un business, où tu es autonome financièrement. Ça te donne un certain poids dans le foyer. Ça fait que l'homme, même s'il t'aime, il va encore t'aimer plus. S'il te respecte, il va encore plus te respecter. Mais, Maggie Closet, elle est venue casser, briser une chaîne. Elle est rentrée, elle est plus riche que l'Américain. Elle est plus riche financièrement, elle est millionnaire. Elle a fait comment? Elle est d'abord allée à l'école. Ensuite, elle s'est cherchée. Quand on dit se chercher là, les filles, ce n'est pas aller chercher les bangaloïnes. Se chercher pour une femme, il faut changer de méthode. Se chercher pour une femme africaine, c'est chercher d'abord ton travail, chercher ton autonomie, chercher ta stabilité financière, chercher ta stabilité sociale, chercher ta stabilité émotionnelle, ta stabilité mentale, psychologique, morale, avant d'attendre que c'est un homme qui t'apporte ça. Sinon, mes petites soeurs et mes filles, vous allez venir souffrir dans le mariage. Comme certains de vos mamans, vous les avez vues, ou vous les voyez subir le mariage. Beaucoup de femmes africaines dans le monde, qu'elles soient femmes de président, elles subissent le mariage. Elles ne vivent pas le mariage. Subir le mariage, c'est quoi? C'est l'homme qui t'impose la vie qu'il veut vivre. Étant ton mari, s'il veut te charger les coépouses, s'il veut épouser 3, 4, 5 femmes, s'il veut te tromper, l'homme africain, on l'a inculqué des valeurs à ce qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Au nom de la religion, au nom de la culture bantou, au nom de la tradition bantou. Et les femmes africaines sont terrorisées, sont traumatisées, elles sont malheureuses. Statistiquement parlant, si on prend toutes les femmes africaines sur la terre qui sont mariées légalement, pasteurs, imams, les femmes de président, les premières dames, les pauvres, les riches, si on les prend et elles représentent 5 femmes, il y aurait peut-être 2 qui vont vous confirmer qu'elles sont heureuses et qu'elles vivent le bonheur. Je ne parle pas les mariages de 1 an, 2 ans, je parle après 10 ans de mariage. Beaucoup de vos mamans, mes filles, elles souffrent. Vous-même, vous le voyez, vous avez vu. Vous-même, vous le vivez, vous avez vécu cela. Vous-même, vous expérimentez maintenant ça, certains d'entre vous. Parce que, façon qu'on nous méprise dans le mariage. Vous savez pourquoi, les filles? Parce que, majoritairement, beaucoup de femmes africaines, on cherche d'abord le foyer avant de terminer les études. Quand les parents t'envoient à l'école, au lieu de terminer l'école, au lieu d'aller à l'école, tu cherches d'abord les bangalas. C'est ce qui nous rend traumatisés dans les foyers. Parce que l'homme se rend compte que nous sommes un poids, nous sommes une charge pour eux. Quand on ajoute encore les enfants, ils sont devenus comme les fous. J'ai constaté que
Beaucoup d'hommes africains sont agressifs dans les foyers. En Amérique ici, mes filles, mes petites sœurs, faites attention, les hommes africains ou américains qui viennent, qui quittent l'Amérique, venus chercher en Afrique, ils sont agressifs dans les foyers. Majoritairement, ils sont agressifs. Le niveau de bordellerie qu'ils font en Afrique, là, ici, c'est pire. Parce qu'ici, ils ont quoi? Ils ont les latinos, ils ont les asiatiques, ils ont les américaines, ils ont les européennes, ils ont les femmes noires africaines, les femmes noires américaines, les femmes blanches africaines. Ils ont toutes les classes et toutes les couleurs de peau et toutes formes de peau et tout. Donc ça leur rend fou ici. Si vous ne voulez pas venir souffrir, ne pensez pas que l'Amérique c'est le terminus de la vie. Les filles, imposez les limites. Lorsqu'un homme vient te chercher en Afrique, pose la question de savoir, est-ce que je peux voir ton record, ton credit score? Écrivez ça, prenez un cahier. Si vous êtes sur le point de venir en Amérique, posez ces questions à l'homme qui va vous amener en Amérique, qu'il soit africain, américain ou européen. C'est quoi ton crédit record? Ton crédit score? Les dettes. Tu as les dettes de combien? C'est quoi ton record au niveau de la justice? Est-ce que tu as des antécédents, des démêlés avec la justice? 2. Faites un test de dépistage. Beaucoup d'hommes en Amérique, ils sont malades, ils sont atteints de VIH-Sida. Je ne suis pas venue pour vous montrer que je suis une femme parfaite, mais je tire des leçons des expériences des femmes que je coach. Et certaines de ma propre expérience, qui n'est pas parfaite. C'est parce que les filles, je me suis levée au milieu de ce mariage-là pour commencer à travailler mon argent. Qu'il soit whitey, qu'il travaille à la Maison Blanche, ou qu'il amasse des cailloux, ou bien il balaye les rues. Ils ont un sale caractère. Quand il sait que tu dépends de lui, il va te traiter comme un enfant, comme un chiffon. Et majoritairement, beaucoup d'hommes se plaignent pourquoi nous, les femmes africaines, quand ils nous font partie de l'Afrique, nous amènent en Amérique, pourquoi on finit par divorcer? Mais c'est la manière dont ils nous traitent, les filles. Ils ne te montrent pas comme les activités d'argent, mais ils te disent supporte. On ne peut pas se permettre ça. Toi-même, tu apprends à faire tes cheveux. Toi-même, tu apprends à faire les ongles. Toi-même, tu fabriques ta crème. Toi-même, même les habits, même les caleçons. Pourquoi? Ils te répètent tous les jours que je paye les factures. J'ai payé ton billet. Il te fait le chantage tous les jours. Non, je t'ai fait venir avec les enfants. Oh, tu es inutile. Tu me sers à rien. Mais pendant tout ce temps-là, mes chéris, les mêmes gars qui nous disent de serrer les ceintures, ils envoient l'argent partout. Ils parlent avec les femmes partout. Parce que quoi? Leur argent n'est pas... Ils ne disciplinent pas leur argent. Leur argent n'est pas bien organisé. Et les gars, j'ai un message pour vous, mes frères africains. J'aimerais vous dire en tant que sœur, même si vous me détestez, d'accord? Mais prenez-moi comme une sœur. Je ne suis pas la sorcière de vos vies. Je vous dis les vérités. Si beaucoup d'entre vous, les hommes africains qui sont en Amérique ici, beaucoup d'entre vous, vous risquez de rater vos vies, votre aventure, à cause des fesses des femmes. Les fesses des femmes, les gars, c'est pareil. C'est seulement la façon dont toi-même tu manages, dont tu entretiens, et dont toi-même tu gères bien ton leadership. Sinon, les fesses là, le pétou là, c'est le même. Quand tu rentres, tu jouis là, c'est la même sensation. C'est seulement les formes qui sont différentes. C'est l'ignorance. C'est le diable qui vous fait croire que en vous mariant 1 fois, 2 fois, 5 fois, en gérant 3, 4, 5 pétou, c'est là où vous êtes un homme, c'est faux. Vous êtes un désordonné. Vous allez rater vos vies. Beaucoup d'hommes africains, ils ont raté leur aventure sur l'Amérique, où ils pouvaient devenir des grands hommes puissants sur la terre. Mais les fesses des femmes vous ont détruit. Pourquoi? La mauvaise gestion de votre leadership d'homme. Et pourtant, vous n'êtes pas des hommes mauvais. Vous avez une mauvaise gestion de votre sexualité et de vos finances. Le jour où vous allez commencer à vous discipliner, les gars, c'est devenir des gars puissants et l'Afrique va se relever.